Je revois surtout deux prénoms dans la bouche de mon père, dit comme on appelle quelqu'un qui ne me répondra plus. Mathieu, Andrea. Le déluge du Saguenay a laissé des blessures toujours vives dans le cœur des sinistrés, même 30 ans après la tragédie. À seulement 5 ans, Jason Paquet-Garceau a perdu son frère Mathieu et sa sœur Andrea, tous deux emportés par un éboulement qui a enseveli leur maison à la baie. Touché également de très près par le drame, le journaliste sportif Michael Lalancette, alors âgé de 10 ans, perdait sa maison d'enfance et l'un de ses bons amis, Mathieu Paquet-Garceau, le frère de Jason. Dans la nuit du 19 au 20 juillet, on nous a demandé d'évacuer parce que la rivière avait sorti de son lit, il commençait à avoir de l'eau dans le sous-sol. Et on a été évacués à ce moment-là. Puis on n'a rien pris parce que ma mère elle nous a dit on va revenir demain. Alors on prend rien, on quitte la maison, puis on reviendra dans les prochaines heures. Malheureusement pour nous, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que le barrage, il y avait eu déficit d'entretien. Alors quand ils sont venus pour ouvrir les valves du barrage, bien, ils n'ont jamais été capables de le faire. C'était soudé, c'était figé complètement dans le métal. Et le lac a monté. Et quand il a été trop plein, bien, il s'est carrément vidé d'un seul coup. Alors, ça a été une vague absolument incroyable. La maison, elle a été emportée le lendemain soir, 20h54. La maison a complètement été emportée par la rivière, puis on a tout perdu. Ça a été difficile, tu repars de zéro. Fait que là, tu fais la file pour aller chercher un bon de la Croix-Rouge pour manger, pour te réhabiller. Moi, il me restait mon pyjama sur le dos, il ne me restait plus rien. Là. Une citation qui dit « Quand tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Si tu t'arrêtes, c'est là que tu vas te mettre à couler. C'est pas une guérison complète. C'est toujours une reconstruction qui nous rend plus forts que ce qu'on était auparavant. » Il a fallu que je reparte un peu de zéro. Ça a été vraiment un cheminement libérateur. Écrire leur histoire, mais également celle des autres, s'imposait à eux comme une évidence. Michael Lalancette a publié un premier livre sur le déluge en 2021 à l'occasion du 25e anniversaire de la tragédie. Aujourd'hui, Jason Paquet-Garceau rend hommage à son frère et à sa sœur avec Entre chaos et lumière, qui sera officiellement lancé le 20 juillet prochain au Musée du Fjord. Je me suis rendu compte que justement, de garder ça pour moi, ça aurait été un peu égoïste en quelque sorte. C'était un peu comme une thérapie. Puis à force de l'écrire, je me suis rendu compte, je voulais que ça apporte du bien aux gens. Je voulais que ça ait un sens, que la mort de mon frère et ma sœur soit pas arrivée pour rien. J'ai vécu un drame inimaginable, mais d'autres personnes y ont vécu des drames aussi différents. Je pense qu'on peut tous se retrouver un peu dans le parcours de résilience. Après 30 ans, c'est une génération entière aussi qui passe, qu'ils n'ont pas connu le déluge. C'est un devoir de mémoire. La seule chose que je souhaite, c'est qu'on n'oublie pas ceux qu'on a perdus dans cet événement-là, la résilience, les leçons du passé de cet événement-là. Je souhaite qu'on s'en souvienne. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.